Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus spéciale que les autres parce que elle va parler de... En fait ça va être une sorte de tutoriel mais un peu plus poussé parce que c'est une vidéo qui va me prendre beaucoup plus de temps que les autres. Donc en fait ça va être une sorte de tutoriel de comment pratiquement gagner tous les games de Dernier Rempart. Donc je dis pratiquement parce que malgré si on regroupe tous les critères que je vais citer durant cette vidéo, et ben on n'est pas 100% sûr qu'on va gagner, d'autant plus que si les ennemis sont forts, etc. Donc sans perdre de temps, on va direct commencer avec le premier critère qui sont les classes. Alors les classes, donc il faut savoir quand même qu'il y a trois différentes classes principales. Alors moi, donc il y a la classe défense, la classe attaque et la classe sniper. Donc ça c'est pour moi bien sûr, hein. Mais bon, pour moi c'est le meilleur. Donc la classe défense, je vous conseille d'avoir n'importe quelle arme, sauf les pompes, hein, parce que faut pas trop forcer quand tu défends. Faut surtout rester un peu vers l'arrière. Donc moi personnellement j'ai pris la HV430, donc elle s'affiche maintenant sur votre écran. Alors, là je vais 4 ans, j'ai mis chargeur grande K parce qu'il n'y a pas trop peu de balles, la poignée parce que ça monte assez, et balle blindée parce que vu qu'il faut détruire un robot, c'est mieux pour pénétrer, pour que les balles pénètrent mieux le robot et donc le détruire plus vite. Comme arme secondaire, j'ai mis le RPG, donc XM53, donc l'RPG en gros, hein. Pour moi c'est un très bon RPG parce qu'il a 2 balles, il est assez puissant. Et pour défendre, il faut toujours avoir un RPG, toujours. Donc avoir une principale avec balle blindée et un secondaire RPG, ça c'est genre la base pour défendre en Dernier Rempart. Alors en tactique, j'ai utilisé l'IEM tout simplement parce que ça arrête le robot donc quand vous devez recharger, quand vos potes doivent recharger, et bah ça arrête le robot, donc voilà, donc c'est assez pratique quoi. Comme atout 1, j'ai mis fantôme, tout simplement parce que j'ai déjà gardé en passant en prestige. Ou bien vous pouvez mettre balle blindée, ça marche aussi. Gilet par balle. Comme atout 2, j'ai mis main leste parce que je vois pas trop. Ah oui, ou sinon pillard, main leste ou pillard, un des deux ça marche très bien, moi je trouve. Mais je préfère main leste quand même, mais pillard parce que les deux balles, quand vous les utilisez, après c'est un peu chiant, vous devez utiliser le M et les balles de votre arme, surtout si le robot est près de votre objectif. Alors, comme atout 3, j'ai mis le masque à gaz, tout simplement parce que il y a beaucoup de flashs qui volent et tout, donc c'est un peu chiant de parler de ça. Alors, comme deuxième arme, ça va être l'arme attaque, la classe attaque. Alors, moi j'ai gardé la HV430, mais j'ai modifié. J'ai enlevé les balles blindées par poignée ergo, donc c'est les mêmes, donc poignée et chargeur grande cap. Donc, si vous utilisez la HV430 aussi, je vous conseille grandement la chargeur grande cap parce que vraiment, sans chargeur grande cap, j'ai galéré, mais beaucoup quoi. Donc voilà, alors comme deuxième arme j'ai mis l'arc A5, c'est un petit gun, j'aime bien moi. Alors comme tactique c'est assez important de mettre le système trophy parce que le trophy il arrête les balles d'RPG, il arrête les grenades, il arrête les flashs, les paralysantes, les smokes, il arrête vraiment tout. Et je trouve que c'est vraiment un truc majeur, surtout quand vous atteignez le milieu de la map, là aussi le bordel, vous mettez ça dans un coin, les ennemis ne le voient pas par exemple, et ça arrête tout, donc c'est vraiment très pratique, moi j'adore. Comme atout 1 j'ai mis gilet pare-balles, tout simplement parce que ça pète beaucoup justement quand vous escortez, il y a beaucoup de grenades qui sautent. J'ai mis main leste et masque à gaz. Alors non, je vais vous parler de la classe Locust. Donc ma classe sniper, c'est le Locust avec thermal, charge en grande cap et tir rapide. Comme gun arc A5, hein, je me suis trompé, je voulais pas mettre le B23R quoi, moi j'ai ça comme ça. Comme tactique, les deux smokes. Pourquoi deux smokes? Tout simplement parce que les deux smokes et thermal ça se mixe très bien ensemble. Parce que imaginons que c'est le bordel au milieu, vous mettez deux smokes au milieu, les ennemis ils vous voient plus, vous êtes derrière avec votre thermal, vous les voyez très bien. Et en fait eux ils croient qu'ils sont protégés derrière le smoke parce qu'ils croient que vous les voyez pas. Et bim vous les tuez tous. Comme atout 1 j'ai mis fantôme, atout 2 main leste et atout 3 comment ça s'appelle déjà, le casque pour m'écouter en cas où si vous êtes derrière la map, si quelqu'un veut vous tuer par derrière, bon, vous pouvez vous retourner, prendre votre gun et le tuer. Donc voilà, ça y est pour les classes. Maintenant je vais parler du deuxième critère qui sont les spécialistes à choisir. Alors dans les spécialistes, parlons des spécialistes. Alors pour moi, l'un des plus utilisés, hein, je trouve, est les pointes de choc. Donc, déjà parce que tu le débloques directement quand tu commences le jeu, mais aussi parce qu'il est assez puissant. Il est assez rapide à utiliser aussi, surtout dans ce mode de jeu là où le robot passe souvent dans une pièce, dans n'importe quelle map, faut remarquer qu'il passe dans une pièce. Dans cette pièce là, dans cette salle, et ben ça va partir en steak. Et donc celui qui a une pointe de choc, il peut faire vraiment des gros dégâts. J'ai vu des potes faire des triples, des quads
des quad feed. Donc la 5 feed, j'ai jamais vu ça, mais les quad feed, j'ai déjà vu plusieurs fois, même pas qu'une fois, grâce à Point de Choc et ça nous a sauvé plusieurs fois d'ailleurs. Alors pour moi, donc c'est pas dans l'ordre, hein, je l'ai dit juste comme ça. Le deuxième spécialiste est batterie, machine de guerre en gros. Parce que dès que vous le débloquez, donc vous verrez dans ce gameplay, si vous aurez l'occasion, que moi je gère pas trop la machine de guerre pour l'instant. Parce que j'ai à peine de le débloquer, je sais pas comment trop faire. Mais ceux qui savent gérer la machine de guerre, vous allez voir que vous allez faire des gros carnages. Tout simplement parce que vous tirez, ça explose, ça pète tout, vous faites des kills. Et en plus ça peut détruire le robot. Donc pareil pour les points de choc, ça peut détruire le robot, ça fait pas mal de dégâts. Nous allons parler maintenant du prochain spécialiste, qui est pour moi le prochain, qui est Reaper. Donc en fait je l'ai fait dans l'ordre de déblocage. Ah non, bah si je l'ai fait dans l'ordre de déblocage, alors je dois parler d'abord du Tempête. Donc le Tempête, donc quand vous êtes un prophète, hein, donc vous débloquez le gros gun Tempête. Il est assez bien, mais pour moi c'est le moins bien de tout ce classement, tout simplement parce que il est assez long à utiliser et donc ouais, il est assez long à utiliser, donc il fait pas mal de dégâts sur le robot. Il faut je crois 4 kills pour le tuer, 4 shots, non 5 shots pour le tuer. Donc 5 shots c'est quand même beaucoup, ça prend pas mal de temps pour viser, pour charger tout. Donc moi je vous le conseillerais pas trop quand même, hein. Alors le prochain ce sera le Reaper. Le Reaper pour moi c'est l'un des meilleurs, pour moi c'est le meilleur. Question spécialiste, donc si vous êtes level 34, utilisez le Reaper en Reaper ou Point de Choc, c'est mes deux préférés. Le Reaper simplement parce que vous avez un putain de minigun dans votre bras, wesh. Donc le robot il part vraiment très vite. Il couche les ennemis très vite. C'est vraiment pour moi le spécialiste idéal. Comme dernier, nous avons maintenant le purificateur. Donc là vous les voyez tous lock, hein, simplement parce que j'ai passé mon précis il y a pas longtemps. Je suis à peine level 30. Oups. Il est là. Donc voilà, donc pour moi c'est Firebreak, donc le purificateur, parce que malgré si vous êtes le robot, vous pouvez quand même tuer les ennemis parce que c'est des flammes quoi. Donc voilà, donc moi je trouve qu'il fait pas mal de dégâts sur le robot, pas mal de dégâts sur les ennemis. Sur les ennemis en fait, à peine il est touché une seconde, c'est bon, il est mort le mec. Donc pour moi c'est aussi l'un des meilleurs, mais bon, mes préférences ça reste quand même le Reaper et les points de choc. Le prochain critère qu'il faudra respecter est bien sûr la connexion. La connexion est un critère très important dans Call of Duty depuis déjà toujours. Parce que si vous avez une connexion pourrave, et ben vous allez avoir un gameplay pourrave et donc vous allez faire que rager au lieu d'apprécier de jouer à Call of Duty Black Ops 3. Tout simplement c'est ça en fait, il faut avoir une bonne connexion parce que si vous n'avez pas besoin d'avoir la fibre ou un truc du genre, simplement une barre, excusez-moi une barre, 3 barres, 3 barres c'est bien parce qu'à partir de 2 barres, 1 barre ça devient vraiment instable et très déplaisant pour jouer. Donc surtout parce que vous tuez moins rapidement, vous visez, ça vise à côté, vous tournez plus vite. Donc voilà, donc c'est un critère assez court, mais bon, c'est quand même important. Donc voilà, donc ça c'est le troisième critère qui était la connexion. Nous allons d'ailleurs passer vers le ou les derniers critères, je ne sais pas encore, qui est bien sûr jouer en groupe, entre potes en fait. Pourquoi jouer en équipe est important? C'est important pour les deux cas, donc défense et en attaque. Parce qu'en défense, c'est toujours mieux de pouvoir communiquer avec ses potes. Parce que si vous communiquez pas, et ben si vous faites tuer par l'arrière, vous pouvez pas dire à vos alliés que vous connaissez pas qu'il y a un mec qui vient par l'arrière. Alors que si vous êtes tous dans une partie entre potes, vous pouvez dire qu'il y a un mec qui vient par l'arrière et un de votre team pourra l'éliminer et donc mieux défendre en fait. Et donc vu qu'avec les classes que je vous ai posées, si tout le monde a l'RPG, l'IEM, etc. Le robot à peine il reboot, boum boum boum, alors enfin boum boum boum, genre il se fait détruire direct. Alors que si on n'aurait pas eu l'RPG, parce que souvent les ennemis ils jouent juste pour les points, ils jouent pas pour l'objectif, alors que à la base c'est pour gagner la partie. Alors qu'avec communication tous vos potes auraient l'RPG et donc vous pouvez plus facilement gagner. Donc pour l'attaque c'est pareil. Il faut, quand vous êtes avec des inconnus, souvent tout le monde se regroupe, etc. Alors qu'en fait, c'est mieux qu'il y ait un ou deux qui escortent et des autres qui vont dans les côtés ou tout droit en fait de la map pour pouvoir dégager pour la place pour le robot, donc tuer les ennemis pour que le robot passe. Et justement, genre
quand il y a plus de temps, on peut dire allez, c'est presque là, allez, je l'ai fait avancer un peu, etc. Alors que si on joue avec des inconnus, on peut pas faire ça. Donc maintenant, j'ai un petit extrait de moi avec mes potes. Excusez-moi. Moi avec mes potes. Donc je vais vous laisser maintenant avec. Bye. C'est le mec aussi. Ziad, y'a mec. Merde, il est sorti le robot. Le robot est sorti. Le robot est sorti. Niquez-le. Je le nique. Depuis le bas. Pousse-toi. Ok. Ok les gars, 30 secondes. Non, on bloque juste là. Regarde, surveille l'arrière, je serai à l'arrière. Moi je suis derrière. Ok, faites gaffe, il y a des mecs. Putain, le pompe. Eh, c'est un purifère. Et tu es. C'est un purifère, je pense que c'est utilisé, non? Ouais, voilà, nique-le. Voilà. Vas-y, nique-le, qui vient derrière toi, fais gaffe. Vas-y. Tu l'as eu? Merde. Tu l'as pas eu? Non. Non, il avance. Tu les mecs. Oui. Et t'es tué. Nice. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé les conseils que je vous aurais donnés. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'ai pris un peu de temps quand même pour faire cette vidéo parce qu'il a fallu que je regroupe plusieurs clips, que j'enregistre ma voix dans différentes façons que d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, ciao, bye bye.